Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on découvre ensemble quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de mai 2021. Et on va commencer tout de suite par découvrir l'énergie principale. Donc sur cette carte, il est écrit: de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Donc pour cette période, cette carte, elle va vous inviter à vous focaliser un petit peu sur les aspects agréables de la vie. C'est-à-dire, on regarde ce qu'on a plutôt que de regarder ce qu'on n'a pas. On regarde ce qu'on aime plutôt que de regarder ce qu'on n'aime pas. On regarde ce qui nous fait du bien plutôt que de regarder ce qui nous énerve et ce qui nous stresse. On essaye de se focaliser sur les choses positives plutôt que sur les choses négatives. Et on prend également conscience de la richesse que nous apportent les gens qui nous entourent, que ce soit notre famille, nos amis, notre conjoint, notre partenaire, nos collègues de travail. On essaye de se rendre compte de tout ce que nous apportent ces personnes et finalement d'en être reconnaissant. Et si on arrive à faire ça, la vie nous en apportera derrière 1000 fois plus. C'est un petit peu le message pour vous et le message de cette énergie principale. Plus vous prendrez conscience du positif, plus vous vous focaliserez sur le positif, plus vous aurez encore plus de positif qui arrivera. C'est un petit peu l'idée de ce tirage. Donc si on regarde au niveau du tarot et de l'énergie principale. Donc j'ai un 2 de coupe qui est sorti avec un 3 de coupe. Les deux cartes ont sauté en même temps. Cette carte du 2 de coupe, elle va nous parler de rivalité avec notre entourage. Donc il y a une relation, il y a une personne avec qui vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être aussi bien au niveau amoureux qu'une relation amicale, qu'une relation familiale, etc. Vous l'adaptez à votre situation. Il y a vraiment un rapport de force qui existe avec cette personne. Et finalement, vous en arrivez presque à vous demander si vous n'allez peut-être pas prendre une décision. Alors, quelle décision, je ne sais pas, peut-être de vous en éloigner. Il y a quelque chose qui est compliqué. On est vraiment deux énergies qui finalement agissent l'une contre l'autre, qui n'arrivent pas du tout à s'harmoniser. Mais avec ça, il y a le 3 de coupe qui est sorti. Donc, ça nous montre que par rapport à cette situation avec cette personne, finalement le dialogue va réussir à s'ouvrir. Une conversation va se mettre en place, peut-être que cette personne va venir vous voir pour mettre les choses au clair. Peut-être que cette personne avec qui les choses étaient bloquées va par hasard vous inviter. Voilà, il va se passer quelque chose avec cette personne qui va permettre de dénouer la situation. Donc c'est une situation dans laquelle vous êtes déjà, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est là où il faut l'adapter au domaine de votre vie qui correspond à ça. Ensuite, au niveau de ce qui va être possible pour vous du positif, on a ce 5 de denier et cette carte, elle nous parle vraiment de financier, d'un apport financier, peut-être d'un gain d'argent par hasard. Vous allez peut-être toucher une petite somme, je sais pas, en jouant au jeu de hasard. Alors c'est pas non plus le jackpot, hein, attention. Peut-être que vous allez recevoir un remboursement qui n'était pas prévu. Peut-être que vous allez avoir une prime. Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement positif financièrement. On voit une arrivée d'argent qui était un petit peu imprévue. Je pense que vous allez la dépenser dans la foulée parce que c'est ce que nous montre cette carte. C'est pas de l'argent que vous allez épargner, vous allez le dépenser tout de suite. Je pense que vous savez déjà dans quoi vous allez l'investir. Au niveau du petit message qui est sorti avec le petit Lenormand, on a un message qui nous parle finalement d'une union couronnée par l'arrivée d'un enfant. Donc pour certaines personnes, ça va être à prendre au sens propre, c'est-à-dire que il y a un enfant qui va arriver dans un couple et finalement ça va consolider la relation. C'était peut-être d'ailleurs ça qui était l'objet de discussion. On se met d'accord sur le fait d'avoir un enfant, ou on se met d'accord sur un sujet en lien avec un enfant à venir.
Pour d'autres personnes, je pense que ce message, il est à voir un petit peu plus loin. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va se passer en lien avec l'arrivée d'un enfant. Donc, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant qui va vous permettre de consolider quelque chose, mais pas forcément votre enfant. Je sais pas, ça peut être un... Vous allez passer une après-midi avec un neveu, avec une nièce, ou même avec vos enfants. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir quelque chose que vous n'arriviez pas à avoir avec quelqu'un. Je sais pas, vous allez peut-être tomber sur votre patron. Et puis voilà, le fait que les enfants soient là, ça va permettre de détendre la situation, par exemple. C'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose à prendre d'un peu plus loin, d'après moi. C'est peut-être en allant chercher votre enfant à l'école que vous allez pouvoir discuter avec d'autres parents et que ça va vous permettre d'avoir des informations concernant quelque chose qui a été bloqué, par exemple. Voilà, il y a finalement une union qui va se couronner par l'arrivée d'un enfant, mais c'est plus grâce à un enfant que quelque chose va réussir à se concrétiser, en fait. C'est vraiment dans ce sens-là que je vois le message. Donc adaptez-le à votre situation et puis vous me direz ce qui s'est passé finalement pour vous. Ensuite, au niveau du challenge, du défi, on a ce 8 de bâton. Cette carte, elle nous parle d'un changement au niveau professionnel. Donc professionnel, ça peut être le travail, ça peut être un changement dans vos activités et ça va vous énerver en fait. Vous allez faire on peut parler de crise, mais voilà, ça va vraiment avoir un impact sur vous. Ça va créer des tensions et vous allez voir même peut-être être obligé d'entreprendre des démarches. Donc on peut voir plusieurs choses. Alors, au niveau du basique, on change l'horaire de votre cours de yoga, donc vous ne pouvez plus y aller, donc vous allez être obligé de trouver un autre cours de yoga, par exemple. C'est un exemple, vous l'adaptez à votre situation. Au niveau du travail, peut-être qu'on vous change d'équipe, ou alors peut-être qu'on vous change de projet, ou alors on décide carrément de vous changer de service. Voilà. Et en fait, vous ne serez pas d'accord avec ça et je pense que vous allez entreprendre des démarches pour essayer de bloquer ce changement parce que c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire, donc vous n'allez peut-être pas vous laisser faire. Si on regarde le message qui est sorti avec le petit Lenormand, on a le journal et les nuages. Donc, avec cette idée de cette carte du journal, on a aussi cette idée de démarche, finalement, pour certaines personnes. Et cette carte, elle nous parle d'une situation qui est un petit peu énervante. Donc, on voit bien que la situation va vous énerver, vous ne serez pas d'accord avec ce qui se passe, on peut voir quelque chose qui aurait été gardé secret et puis que vous apprenez du jour au lendemain. Et le fait également qu'on va être obligé de faire des papiers administratifs, quoi, qu'il va falloir faire des choses pour y remédier. Pour certaines personnes, on peut avoir une perte d'emploi, un licenciement, mais pas pour vous. Là, la manière dont ça sort, c'est pas pour vous. Peut-être que c'est un collègue de travail qui va se faire licencier. D'ailleurs, peut-être que vous allez prendre sa place, d'où cet apport financier. Peut-être que ça vous sera vendu comme une promotion. Peut-être que ça peut concerner un de vos enfants qui a son CDD qui n'est pas renouvelé ou votre conjoint. Voilà. C'est pas directement, mais on peut voir vraiment une perte d'emploi, un contrat qui s'arrête. Et ça va un petit peu chambouler tous vos projets. Vous allez être obligé de vous relancer dans des démarches dans lesquelles vous n'aviez pas envie de vous relancer, que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un de votre entourage. Par contre, cependant, au niveau de la fin de ce tirage, on a cette carte du roi de bâton.
qui vous représente vous, hein, qui vous représente vraiment vous. Et cette carte, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. C'est une personne qui est extrêmement protectrice, qui arrive à résoudre les conflits et qui finalement... c'est un peu, c'est l'employeur, c'est le patriarche, c'est la personne qui arrive à faire ce qu'elle veut, à obtenir ce qu'elle veut. Et ce roi de bâton, là, dans ce tirage, c'est vous. Donc, vous allez avoir gain de cause, quelle que soit la situation. Vous allez réussir à arranger les choses, à régler les choses. On ne parle pas forcément de justice, mais finalement... à obtenir ce que vous voulez. Là, moi, c'est vraiment ce que je vois. Vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne. Voilà, peut-être... je sais pas, l'enfant de quelqu'un va prendre la place d'un de vos collègues de travail ou la place de votre enfant. Mais finalement, au final, ce sera bénéfique. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Au final, ce sera extrêmement bénéfique et vous arriverez à obtenir ce que vous voulez, à remettre les choses à leur place, etc. Ce roi de bâton, c'est une personne qui est extrêmement active, qui est dynamique, qui a beaucoup d'activités, qui travaille, qui a de l'autorité, qui a du pouvoir. Et là, ce sera vous, en fait. Ce sera un petit peu vous le chef pour ce tirage. Et enfin, pour ce tirage d'après, ce tirage en tout cas. Pour terminer, donc, je vais regarder à la carte conseil qui est sortie avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Et cette carte, elle est magnifique. Elle vous dit que finalement, peu importe ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. C'est un petit peu la carte durant cette période, tout sera possible, tout ce que vous voudrez, vous l'aurez. Alors ça se passera peut-être pas forcément comme vous l'aviez imaginé, ce sera peut-être pas forcément simple et fluide et tout rose. Cependant, au final, le résultat sera le résultat que vous attendez. Mais pour ça, il suffit juste finalement d'exprimer vos désirs. Donc en fait, de dire ce que vous voulez, soit aux personnes qui ont le pouvoir de faire changer les choses, soit d'être au clair avec vous-même sur votre volonté, finalement de ne pas suivre et de ne pas vous laisser porter par ce qui arrive, mais d'être clair, je veux ça comme ça et je veux pas ça. Et peu importe ce que vous voulez, vous allez réussir à l'obtenir. Ça rejoint quand même bien cette carte. Ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Finalement, se focaliser sur le positif, se focaliser sur ce qu'on a et aussi se focaliser donc sur ce qu'on veut pour réussir à l'obtenir, parce que là vous aurez toutes les cartes en main, voire même vous serez un petit peu aidé par l'univers. Voilà, même si au premier abord vous n'aurez pas l'impression que les choses vont dans votre sens, au final à la fin vous obtiendrez exactement ce que vous voulez. On voit une abondance financière quand même dans ce tirage. Voilà, et bien écoutez les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire également, et moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période si vous voulez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider, et vous laissez le reste. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.